On va voir maintenant la mesure d'un arc de cercle. Premièrement, il faut comprendre qu'un arc de cercle, ben, ce sera une fraction de cercle. Donc, c'est représenté là, sur le petit schéma ci-contre par ce que je trace en rouge. Donc, c'était déjà en rouge, mais je l'ai mis plus foncé en rouge. Alors ça, c'est l'arc. Et cet arc-là, ben, il est délimité par quoi? Il est délimité par deux rayons. Alors, le rayon OA et le rayon OB dans ce cas-là. Alors, on va aller remplir chacune des lignes. Donc, dans un cercle, un angle au centre est formé par deux rayons. Donc ça, je n'ai pas parlé de l'angle encore, mais l'angle au centre, c'est ce qui était ici, donc il est formé par deux rayons. Le sommet de l'angle correspond au centre du cercle. Par exemple, donc si je pars de A, je m'en vais vers O et je m'en vais vers B, donc c'est l'angle AOB. Donc l'angle AOB est un angle au centre. Un arc de cercle, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, donc c'est compris aussi entre deux rayons. Donc, c'est la fraction ou la portion délimitée par deux points, et ces deux points-là ben, sont issus souvent de deux rayons. Alors, dans ce cas-là, l'arc, donc c'est ce que j'avais tracé en rouge au départ, donc l'arc APB. Donc, le P est utile pour dire que je passe par P. Si j'avais voulu mentionner l'autre arc de ce côté-ci, ben, je me serais rajouté un point, par exemple le point Q, pour dire que je passais par le point Q. Donc, ça aurait été l'arc AQB, celui que j'ai tracé en jaune. Mais celui qu'on avait en rouge, c'est APB. La mesure de la longueur de l'arc maintenant. La mesure de la longueur de l'arc peut être exprimée de deux façons, soit en degrés, ou en unités de longueur. Donc des unités de longueur. Et ça, c'est des centimètres, des mètres, etc. Donc un arc de cercle a pour mesure en degrés celle de l'angle au centre qui l'intercepte. Donc on peut aussi dire que cet arc-là est d'une longueur de x degrés. Et c'est le même nombre de degrés que l'angle au centre. Donc, le nombre de degrés qu'on avait ici au centre, eh bien, c'est le nombre de degrés qu'on a pour notre arc. La formule qu'on va utiliser pour calculer la longueur de l'arc ou la mesure de l'arc, la mesure de l'angle de cet arc-là, donc ça va être avec la formule qui est présentée ici. Donc, on a la mesure de l'angle au centre, on a 360 degrés, longueur de l'arc, et circonférence. On peut la simplifier là, en écrivant comme ceci. Donc, mesure de l'angle au centre sur 360 est égal à notre arc, ARC, sur la circonférence. C'est important de comprendre que la circonférence, ben, on peut toujours la remplacer par ces deux formules-ci. Donc, les deux formules en question, ça se trouve à être des formules qui vont nous trouver la circonférence lorsqu'on connaît le rayon. Donc, parfois, on ne connaîtra pas directement la circonférence du cercle, mais on va être capable de la trouver par son rayon ou par son diamètre. C'est important dans la formule que je vous ai présentée, faut comprendre que c'est un produit croisé qu'on devra faire dans cette formule-là pour trouver nos réponses. Donc, on se rappelle comment ça fonctionne un produit croisé. Donc, on multiplie deux éléments qu'on a en diagonale et on divise par celui qui nous reste. Par exemple, si je cherche, dans ce contexte-là, si je cherche la longueur de l'arc, donc celui-ci, c'est celui que je ne connaîtrais pas. Donc, je le remplace par une variable ou tout simplement par un mot, donc le mot arc, par exemple. Donc, si c'est cet élément-là que je ne connais pas et je connais les autres, et bien à ce moment-là, je vais faire un produit croisé. Alors, le produit croisé que je vais faire, ben, je vais multiplier en diagonale. Donc, les deux que j'ai placés en jaune, je les multiplie. Et je vais diviser par celui qui reste. Donc, une division par celui qui reste. Dans ce cas-là, ça serait 360 degrés. Et ça me donnerait automatiquement la longueur de l'arc dans mon exemple. On va aller voir justement des exemples numériques. Alors, on nous demande en exemple 1, calcule la mesure de l'arc APB en centimètres, sachant qu'il est délimité par un angle de 90 degrés et que le cercle a une circonférence de 94 cm. Alors, premièrement,
on représente le problème. Donc, on a le centre de notre cercle. On a un angle au centre de 90 degrés. On sait que la circonférence, c'est 94,2 cm. On nous parlait de l'arc A, P et B. Donc, l'arc dont on parle, c'est celui-ci. Et on veut savoir, justement, c'est quoi sa longueur en centimètres. Donc, si on cherche sa longueur en centimètres, eh bien, on devra utiliser la formule qu'on vient tout juste de voir. Donc, la formule en question, c'est un produit croisé. Donc, mesure de l'angle au centre sur 360 est égal à l'arc sur la circonférence. Alors, je vais remplacer les éléments que je connais par leur valeur. L'angle au centre, je sais que c'est 90 degrés. 360, c'est comme bingo, c'est un gratuit. On a toujours cette valeur-là à cet endroit-là. Donc, la raison pour laquelle on a 360, c'est parce que l'angle intérieur total d'un cercle, c'est 360 degrés. Donc, je vais passer les unités de mesure exceptionnellement pour qu'on comprenne comment ils sont situés dans notre formule. Donc, à gauche, on va toujours avoir des degrés. Donc, des degrés en haut pour l'angle, des degrés en bas pour le 360 degrés. Et à droite, on va avoir des unités de longueur. Donc, dans le cas qui nous concerne, étant donné que la circonférence est en centimètres, eh bien, ce sera des centimètres en haut et en bas. Alors, l'arc, c'est ce qu'on cherche. Et cette valeur-là sera en centimètres. Et en bas, ben, on a la valeur de la circonférence. On sait que c'est 94,2. On fait un produit croisé, donc on multiplie en diagonale. Et on divise par celui qui reste. Donc, 94,2 fois 90 divisé par 360, ça nous donne notre réponse. Donc, un arc de... Oups, changer de couleur. Donc, un arc de 23,55 degrés. Donc, c'est notre réponse, 23,55. Oups, j'ai mis degrés, là, mais mon erreur, c'est des centimètres qu'on vient de trouver. Donc, centimètres. Exemple 2. On nous demande de calculer l'arc CMD en centimètres. Malheureusement, en ce qui nous concerne dans ce problème-là, on n'a pas la valeur de la circonférence. Alors, notre étape 1, ça va justement être de trouver notre circonférence. Donc, circonférence. Alors, pour trouver notre circonférence, on va utiliser une formule de circonférence. Donc, circonférence est égale à 2 fois pi fois le rayon. Donc, 2 fois pi fois 6 en ce qui nous concerne. Donc, on sait que le rayon est de 6 cm. Alors, on fait la multiplication. Ça nous donne une circonférence de 37,70 cm. Étape 2 maintenant, on va utiliser la formule qu'on vient tout juste de voir, donc le produit croisé. Donc, le produit croisé, on a à gauche mesure de l'angle au centre sur 360. Et à droite, on a notre arc divisé par notre circonférence. On remplace par ce qu'on connaît. Donc, mesure de l'angle au centre, on sait dans le problème que c'est 110 degrés sur 360. À droite, l'arc, c'est ce qu'on cherche. Et la circonférence, on vient de la trouver, c'est 37,70. Donc, on fait un produit croisé. Et ça nous donne un angle au centre. Donc, pas un angle au centre, mais un arc, pardon, de 11,52 cm. Donc, ça, c'est notre réponse finale. Arc égale 11,52 cm. On va voir l'exemple 3. Exemple 3, la circonférence d'un cercle est de 21 cm. Et l'arc, donc il manque un symbole ici, la mesure de l'arc APB est de 7 cm. Donc, trouve la mesure de l'angle au centre. Alors, si on le représente dans un cercle, on se ramasse avec un dessin qui va ressembler à celui-ci. Donc, on a le point A, on a le point B et on a le point P ici. Donc, ça, c'est l'arc
qu'on connaît. On sait que ça, c'est 7 cm. On ne connaît pas notre angle au centre, donc ça, c'est ce qu'on cherche. Alors, on va utiliser la formule qu'on a vue tout à l'heure, donc notre produit croisé. Donc, mesure de l'angle au centre sur 360 est égal à notre arc sur notre circonférence. Et là, ben, on peut remplacer. Mesure de l'angle au centre, on ne le connaît pas. C'est ce qu'on cherche. Sur 360, qui est égal à notre arc. Ça, lui, on le connaît. On sait que c'est 7 cm. Ça nous le donnait dans le problème. Et notre circonférence, ça aussi, on l'avait dans le problème. On a vu que c'était 21. Donc, 21. Il nous reste à faire le produit croisé. Alors, je multiplie en diagonale avec les deux que j'ai à la diagonale. Donc, ceux-là, j'ai multiplié ensemble. Et je divise par celui qui reste. Donc, une division par 21 dans ce cas-là. Et ça nous donne un angle au centre de 120 degrés. Donc, mesure de l'angle au centre est égale à 120 degrés. Exemple 4 maintenant. Un cercle a un arc APB. Alors, il manquait le symbole d'arc aussi ici. Qui mesure 20 cm et qui est délimité par un angle de 50 degrés. Alors, on a un angle de 50 degrés au centre. Je vais faire environ 50 degrés. Je n'ai pas de rapporteur d'angle sous la main, mais c'est environ 50 degrés. J'ai un arc qui mesure 20 cm. Alors, mon arc ici, on sait que c'est 20 cm. Et on sait que c'est l'arc A, P et B. Donc, j'ai représenté là, tout ce que je connaissais dans mon problème. Et maintenant, ben, ce que je cherche la circonférence du cercle. Alors, je vais utiliser la même formule que qu'on vient tout juste de voir. Donc, notre produit croisé. Donc, mesure de l'angle au centre sur 360 est égal à notre arc sur notre circonférence. Alors, mesure de l'angle au centre, on sait que c'est 50 degrés. 360, on le connaît toujours. Notre arc, on nous donne que c'est 20 cm. Et ce qu'on cherche, eh bien, c'est notre circonférence. Donc, c'est notre circonférence qui est inconnue là-dedans. Alors, on fait un produit croisé pour être capable de trouver notre circonférence. On multiplie les deux qu'on a déjà à la diagonale. Donc, le 20 et le 360, on les multiplie. Et on divise par celui qui reste. Donc, divisé par 50. Et ça nous donne une circonférence de 31. Oh, pardon, mon erreur. De 144. Donc, 144. Et ça, ben, c'est des centimètres. On sait que c'est des centimètres parce que, comme je vous disais tout à l'heure, du côté droit, c'est toujours des unités de mesure de longueur. Donc, si j'ai placé le 20, c'était des centimètres, eh bien, ça va automatiquement me trouver une circonférence qui est en centimètres aussi. Si j'avais entré des kilomètres dans ma formule, bien, ça m'aurait donné des kilomètres. Donc, l'unité qui entre, c'est toujours l'unité qui sort dans ce cas-là. Alors, notre réponse, eh bien, c'est 144 cm. Dernier exemple, exemple 5. Dans un cercle, il y a un angle au centre qui mesure 146,2 degrés. L'arc est délimité par... l'arc qui est délimité par cet angle a 12,76 cm. Alors, on va tracer premièrement notre arc. 146,2. Mon dessin n'est pas très joli, là, on va le refaire. 146, ça va ressembler à ça environ. On a A, P et B. Donc ça, c'est notre arc qu'on avait. On sait qu'il a une valeur en centimètres de 12,76. Donc 12,76 centimètres. On sait que l'angle au centre est de 146,2. Et ce qu'on cherche,
c'est le rayon du cercle. Alors, dans un problème comme celui-là, malheureusement, on ne peut pas trouver le rayon d'un coup. Il va y avoir deux étapes, nécessairement. Première étape, ça va être de trouver notre circonférence avec le produit croisé qu'on vient tout juste de voir. Alors, pour trouver la circonférence, on va utiliser notre produit croisé. Donc, mesure de l'angle au centre sur 360 est égal à notre arc sur notre circonférence. On remplace parce qu'on connaît déjà dans le problème. On sait que ça, c'est 12,76 pour notre arc. Notre circonférence, on ne la connaît pas. C'est ce qu'on cherche. Et à gauche, l'angle au centre, on sait que c'est 146,2 degrés. Et 360, qu'on connaît toujours. On fait un produit croisé. Donc, on multiplie en diagonale. Donc, multiplication de ceux qu'on peut multiplier à la diagonale et on divise par celui qui reste. Et ça nous donne une circonférence de 31,42 cm. Étape numéro 2. On veut retrouver notre rayon. Parce que dans notre problème, ça nous demandait de trouver la mesure du rayon. Donc le rayon du cercle, c'est ça qu'on cherchait. Alors, à notre étape 2, c'est ce qu'on va trouver. Donc, le rayon de notre cercle, eh bien, on va être capable de le trouver par sa circonférence. Donc, on vient de trouver, là, à l'exemple précédent, la circonférence. Eh bien, on va se servir de cette circonférence-là pour trouver le rayon. Donc, on va premièrement écrire la formule de la circonférence. Donc, circonférence est égale à 2 fois pi fois le rayon. On va remplacer notre circonférence par la valeur qu'on a trouvée tantôt. Donc, 31,42 qui est égal à 2 fois pi fois le rayon. Et là, successivement, on va diviser par 2 et on va diviser par pi de chaque côté. Ou encore, on peut faire la multiplication à droite. Donc, on peut faire la multiplication de 2 multiplié par pi. Ça va donner 6,2832 fois le rayon, qui est égal toujours à 31,42. Et là, ben, je vais diviser de chaque côté par 6,2832 divisé par 6,2832. Et ça va nous donner 5,000. Donc, on arrive à 5 très précisément pour ce qui est de notre rayon. Alors, on arrive à 5. Et ça, c'était des centimètres qu'on avait comme arc. Ça veut dire que la réponse qu'on a retrouvée, elle est elle aussi en centimètres.